Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivé ce lundi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Avec lui, des membres du gouvernement ivoirien, ils vont prendre part à la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les deux gouvernements vont évaluer l'état de la coopération bilatérale lors d'un conseil conjoint demain. Ils évoqueront le renforcement de leurs relations, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Ouagadougou, Mahama Traoré. Il est presque 13 h ce lundi quand l'avion transportant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. Le chef du gouvernement ivoirien est accueilli par son homologue burkinabé, Christophe Marie-Joseph Dabiré, des membres du gouvernement du Faso et ceux de la Côte d'Ivoire, arrivés plus tôt dans la capitale burkinabé. Les deux gouvernements se retrouvent une fois de plus en cette fin du mois de juillet pour le sommet du traité d'amitié et de coopération TAC. Comme les précédents, ce 8e TAC sera l'occasion d'approfondir les liens historiques et fraternels existants entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous sommes donc venus aujourd'hui nous joindre au gouvernement burkinabé pour travailler afin de pouvoir proposer à nos chefs d'État un projet d'ordre du jour pour qu'ils puissent le valider. Nous parlerons des échanges commerciaux donc, entre nos deux États qui sont en nette progression. Mais nous devons travailler donc, à les renforcer davantage. C'est pour cela que je voudrais me réjouir qu'à marge donc, de la réunion du traité d'amitié et de coopération, nous aurons un forum donc, des hommes d'affaires organisé par nos deux chambres de commerce et d'industrie. Ce sera aussi l'occasion de faire le point sur l'application de toutes les mesures et résolutions que nous avons arrêtées lors du 7e TAC qui s'est déroulé donc, à Yamoussoukro. Donc c'est pour dire que nous avons du pain sur la planche, nous avons du travail, nous avons également un environnement difficile au plan sécuritaire dans notre sous-région. Donc c'est un point important sur lequel nous aurons également donc, à travailler pour pouvoir faire des propositions donc, à nos chefs d'État. Demain mardi, Amadou Gon Coulibaly et Christophe Marie Dabiré présideront un conseil conjoint de gouvernement. Il y sera évoqué les conclusions des travaux des experts et les projets d'accord de coopération qui seront signés à l'issue de ce 8e TAC. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat session 2019 sont connus. Ils ont été publiés ce lundi. Cette année, le taux national de réussite est de 41,23% contre 46,9% l'année dernière. Le taux de réussite national pour la session 2019 est donc en baisse de 4,86. Ces chiffres ont été proclamés par la direction des examens et concours. Et pour cet examen, plus de 260 000 candidats étaient en lice, 107 897 ont été déclarés admis. Le taux de réussite chez les filles est de 42,63%. Il est meilleur que celui des garçons qui est de 40,12%. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Mabri Touakeus, a lancé officiellement ce matin donc, les épreuves écrites du BTS. Notez que 56 458 candidats répartis dans 115 centres composent à ces examens sur toute l'étendue du territoire. L'ambiance est tout autre au Soudan, proie à de nouvelles violences. Dans la ville d'El Obed, dans le centre du pays, une manifestation d'étudiants a été reprimée à balles réelles. Selon le comité de médecins soudanais, au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées. D'après un leader de la contestation, 4 lycéens comptent parmi les 5 personnes tuées. Les manifestants protestent contre des pénuries de pain, d'électricité, d'eau dans cette ville du centre du pays qui a régulièrement suivi des actions du soulèvement soudanais depuis décembre. Après la vague de chaleur qui a frappé l'Europe, le continent fait face maintenant à des orages et de fortes pluies. Ces intempéries particulièrement violentes ont provoqué 3 morts en Italie notamment. La deuxième canicule de l'été 2019 a foudroyé un à un les records en passant la barre des 42 degrés. À Paris, au plus haut de la journée, un peu de fraîcheur est attendu ce week-end en Europe. Place aux orages en attendant.
La météo n'est pas du tout bonne également du côté de la Chine, avec son lot de morts. Le bilan final du glissement de terrain qui a enseveli la semaine dernière des habitations d'un village du sud-ouest de ce pays est de 42 morts et 9 disparus. L'éboulement avait frappé les populations donc dans la province montagneuse de Guizhou. Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier pendant les fortes pluies. La météo sera bonne et elle est bonne en Côte d'Ivoire. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.